soit Dieu pour la parole. Le sujet ce matin est le suivant. Apprends à déclarer la victoire. Amen. Apprends à déclarer la victoire. Et il n'y a pas de meilleur psaume que le psaume 145 pour apprendre à déclarer la victoire. Je vous invite à vous lever. Levez-vous avec moi, on va le lire ensemble à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Alléluia. C'est une louange de David et vous répéterez après moi. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. À vous. Respirez fort, hein? OK? Amen. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Vous avez vu tous ces versets-là? Tous ces verbes aussi. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Dites-le très fort maintenant. Alléluia. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Regardez le verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Alléluia. Ton règne est un règne de tous les siècles. Tu peux le dire très fort, hein? Et là encore plus fort. Et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, offrez une acclamation au roi des rois. Amen. Psaume 145, alléluia. Psaume de puissance. Prenez place, bien-aimés. Amen. Nous devons apprendre à déclarer la victoire. Parce que trop de chrétiens souffrent du syndrome d'Ilo Onoda. Le syndrome d'Ilo Onoda. Je ne sais pas si vous connaissez Ilo Onoda. C'était un soldat de l'armée japonaise qui avait traversé la guerre, la Seconde Guerre mondiale et qui, malheureusement, n'avait pas été informé que la guerre était finie et que le Japon avait perdu. Et pendant plusieurs décennies, il est resté dans la jungle. Et il attendait que l'ennemi arrive. Mais il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus d'ennemis. La guerre était finie. La guerre était terminée. Le Japon était vaincu et il l'ignorait. Et il ne faut pas ignorer ce que la Bible nous enseigne au sujet du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Bien-aimés, la bataille est toujours en vigueur. Le combat spirituel est toujours en vigueur. Mais nous devons savoir une chose, nous ne sommes pas en train de promulguer une déclaration de guerre, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la promulgation de la déclaration de la victoire. Alléluia! Nous sommes dans la déclaration de la victoire. Acclame ton roi parce qu'il a triomphé. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Répète avec moi, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
La Bible ne dit pas vous êtes vainqueur par celui qui vous a aimé, mais plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que la victoire a été remportée par Jésus et Jésus a porté à notre crédit la victoire de l'œuvre de rédemption à la croix sur la puissance du péché, puissance de la mort et puissance du diable. C'est l'œuvre de la rédemption qui est totale en Jésus-Christ. Alléluia! Dieu soit béni. C'est tellement merveilleux l'Évangile. C'est glorieux et c'est puissant. N'aie pas peur des montagnes, bien-aimés. N'aie pas peur des montagnes. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas les gravir. Et en gravissant la montagne, tu pourras regarder le monde. Mais pas seulement. Le monde te regardera. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, apprends à déclarer hautement la victoire. Apprends à la proclamer. La personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps sur la terre n'est pas ton épouse ou ton mari. Non, c'est toi. C'est pourquoi tu dois régler rapidement les problèmes que tu as avec toi-même. Parce que tu vis avec toi-même tous les jours. Et la personne avec laquelle tu as le plus de problèmes, c'est toi-même. C'est ce que disait ce pasteur, si je devais botter le derrière à la personne qui m'a causé le plus de problèmes dans ma vie, je ne serais plus capable de marcher pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Premier point ce matin, premier point, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Israël a été nourri par les paroles de Moïse. Nous touchons à un point important de l'esprit de victoire. Israël a été nourri par les paroles de Moïse, mais pas seulement. Israël a été nourri par la manifestation de la puissance de Dieu qui accompagnait Moïse. L'enfant de Dieu, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, a besoin d'entendre la parole, mais elle a besoin aussi d'expérimenter la puissance de Dieu pour être solidement enracinée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et Jésus est venu non seulement avec l'Évangile, mais avec les signes qui l'ont accompagné. Amen. Dieu a déclaré à Israël, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Ils vont s'enfuir. Alléluia. Deutéronome 28, verset 7. Ensuite, dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Voilà ce que Dieu déclare à son peuple. Le Dieu de victoire habite en moi. Confesse-le, le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Ésaïe, le prophète de Dieu, a déclaré des promesses de victoire sur le peuple hébreu. Regardez dans Ésaïe 43, versets 2 à 3. Ésaïe 43, versets 2 à 3. Si tu traverses les eaux, Dieu ne dit pas tu ne traverseras jamais les eaux. Vous avez vu, Dieu ne nous ment pas. Dieu n'est pas un vendeur de rêves. Dieu nous dit si tu traverses les eaux, il est en train de nous dire les eaux vont arriver. Elles vont vouloir te submerger. Et tu serais tenté d'avoir peur. Mais Dieu te dit ne t'effraie point, ne crains point. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Ésaïe 41, versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, gloire à Dieu. Alors si tu vis dans la foi au Christ ressuscité, tu peux déclarer le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Parce que Jésus est venu pour triompher de tous mes ennemis et il en a triomphé dans le cadre de son ministère terrestre, mais aussi à la croix. Alors le Dieu de victoire habite en moi. Je dois expérimenter la puissance de la parole de Dieu, mais aussi la puissance des signes, des miracles et des prodiges. Que déclare la Bible dans Acte 8, versets 5 à 7? Il s'agit du réveil de Samarie. Acte 8, versets 5 à 7. La Bible dit, Philippe est descendu dans la ville de Samarie. Et là, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.
Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Les foules tout entières étaient attentives lorsqu'elles apprirent et lorsqu'elles virent. Amen. Le terrain de la Samarie avait été préparé. Jésus a préparé la Samarie dans le cadre de son ministère terrestre. Il a préparé le terrain pour qu'il puisse accueillir le réveil que Dieu allait produire au temps du ministère de Philippe l'évangéliste. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de fatalité. Un terrain dur, ingrat, Dieu est capable de le transformer. Amen. Et le réveil dépend du territoire, du terrain. C'est pourquoi nous pouvons le transformer par la prière. Le terrain dépend du laboureur. Le terrain dépend aussi du semeur. Le terrain dépend de la nature de la semence du semeur. Si nous avons la bonne semence, que nous avons de bons semeurs qui sèment dans un bon territoire qui a été transformé, alors Dieu va produire des signes, des miracles et des prodiges. Et les foules vont venir voir parce qu'elles auront entendu ce que Dieu accomplit dans ce lieu par sa puissance. Dites Alléluia ou j'explose sur l'estrade. Amen. Alléluia. Des signes, des miracles se sont produits en Samarie, où la religion était mixte, où juifs et samaritains ne pouvaient pas se voir. Et dans ce lieu de division et de querelle, Dieu avait déjà préparé le terrain. Alléluia. Dieu accomplit des œuvres extraordinaires, il prépare les terrains. C'est pourquoi ne vous découragez jamais. Le Dieu de victoire habite en moi. Je n'oublierai jamais cette campagne à Malvinas en Argentine, dans cette ville où 4000 personnes étaient rassemblées ce soir-là, petite ville argentine, où là la foule était tellement attentive. Je commence ma prédication avec la femme courbée, je commence à faire la lecture et alors que j'entre dans la prédication, j'ai tous les pasteurs assis derrière moi sur l'estrade, les pasteurs de la campagne, et les 4000 personnes sont là. J'entre dans la prédication alors que je commence à énoncer mon message, j'entends une femme qui hurle. Et là, les gens s'attroupent autour d'elle. Il y a un démon qui est en train de sortir. Alors, je continue à avancer dans ma prédication, mais je suis perturbé par le son qui arrive sur la gauche. Et je continue à avancer. Une femme crie « Je vois, je vois, je vois !» Une femme est guérie de cécité. Et là-bas, une femme traverse la foule en courant avec ses béquilles. Et elle bouscule tout le monde. Et moi, je suis là dans ma prédication. Elle vient de flanquer ma prédication par terre. Amen. Et je regarde les pasteurs pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et tous me font « On ne sait pas quoi faire. » Vous savez ce que j'ai dit? On va laisser maintenant faire Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui a fait, qui a manifesté sa puissance par des dizaines de manifestations du Saint-Esprit. Je n'avais plus besoin de prêcher. J'avais simplement besoin de dire quels sont ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ maintenant. Et j'ai vu la foule courir devant l'estrade pour recevoir Jésus. Le maire de la ville me donnait ce document de citoyen d'honneur. On m'a invité, les caméras étaient là, les journalistes étaient là, déclaré citoyen d'honneur de cette ville. Et il m'a dit, à chaque fois que vous viendrez dans la ville, la mairie vous sera ouverte, vous serez accueillis comme un citoyen d'honneur. Demandez les lieux que vous voulez pour prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux quand Dieu transforme des villes et des nations? Lorsque le Saint-Esprit agit avec puissance. Amen. Croyez-vous qu'il puisse le faire ici en France? Amen. Parce qu'un terrain, ça se transforme. Et Dieu va transformer le terrain de notre beau pays que nous aimons tellement, que nous chérissons et que nous voulons pour la gloire de notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Deuxième point, Jésus est le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur. Il a vaincu tous nos ennemis. Il en a fait son marchepied. Jésus a vaincu par son ministère terrestre. Il a vaincu toute forme de harcèlement satanique. Il a vaincu Satan dans le désert pendant ces 40 jours de duel dans le cadre de cette grande tentation. Il triomphait des démons qui se présentaient face à lui et qui maltraitaient des gens. La Bible dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Il a vaincu le harcèlement de la maladie. Il est arrivé même qu'il guérisse tous les malades. Tous les malades étaient guéris. Ésaïe 53 nous parle du ministère de guérison de Jésus. 8 siècles avant sa venue sur la terre, la Bible dit qu'il a pris nos douleurs, nos souffrances, nos maladies. C'est écrit dans Ésaïe 53.
Et le passage prophétique d'Ésaïe 53 a été interprété par certains théologiens comme une restauration spirituelle. Certains ont dit, oui, Ésaïe 53 parle de guérison, de douleur, de divers maux, de souffrance, de maladie, mais il faut avoir une approche spirituelle d'Ésaïe 53. Mais ils font erreur, puisque la Bible répond à cette erreur. Dans Matthieu chapitre 8, la Bible nous dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, donc physiquement, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète 750 ans auparavant. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen, amen. Donc la parole prophétique d'Ésaïe n'est pas à prendre à ce degré d'approche spirituelle, mais nous devons la prendre de façon littérale. Jésus est vainqueur, il est le grand vainqueur de la puissance de la maladie à la croix, des souffrances à la croix, des douleurs à la croix, des péchés à la croix, de la puissance de la mort et de toutes les conséquences de la puissance de la mort au nom de Jésus. À lui soit la gloire, il est digne d'être célébré. Alléluia, il est le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur par son ministère terrestre. Il est le grand vainqueur par sa mort sur la croix. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a fait de Satan un vulgaire épouvantail. Il les a livrés publiquement en spectacle comme un guerrier qui partait au combat, qui triomphait de son ennemi et qui exhibait ceux qui étaient vaincus et qui rassemblait dans son palais le butin. Jésus a triomphé de tous nos ennemis. Et il a vaincu notre oppresseur Satan. Et en cadeau, il ouvre le coffre et il distribue le butin là où l'évangile est prêché, parce qu'évangélion veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la restauration est pour nous, la guérison est pour nous, la délivrance est pour nous, les provisions sont pour nous, la transformation est pour nous, la glorieuse destinée est pour chacun d'entre nous, si nous voulons prendre les cadeaux que Dieu nous donne en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le grand vainqueur par sa mort sur la croix. Il est le grand vainqueur par sa résurrection. Il déclare au jeune serviteur Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10, « La grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Avez-vous lu comme moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Alléluia. Le texte, que dit le texte? Il a sympathisé avec la mort. Il y a quelqu'un dans la salle? Il a discuté avec la mort. Il a pris un verre avec la mort. Non. Il a détruit. Il a détruit. Il a détruit la mort. Il a détruit la mort et toute la puissance du harcèlement, de la maladie qui accompagne et qui peut engendrer la mort. C'est pourquoi il guérit des malades. C'est pourquoi il restaure. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ambroise Paré était le chirurgien d'Henri II. Et on dit de lui qu'il est le pionnier de la médecine, de la chirurgie moderne. Et alors qu'il s'occupait d'administrer des soins à des souffrants, à des malades, à des mourants, et qu'il essayait de les sauver, lorsque quelqu'un s'en sortait, il était capable de dire, lui le scientifique, il était capable de dire « J'ai soigné la plaie, mais Dieu l'a guéri. » Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont des blouses blanches, eh bien, doivent croire que Dieu est aussi celui qui veut les aider dans l'accomplissement de leurs tâches et de leurs services auprès des souffrants. Parce que nous avons besoin plus que jamais, dans les chambres des hôpitaux, là où les gens souffrent, plus que jamais, nous avons besoin de la main du Créateur, de sa main bienveillante, de sa main guérissante, de sa main aussi de consolation. Lorsque le terme des jours d'une personne est atteint et que le Seigneur la rappelle dans le ciel, il faut savoir accepter ce départ et donner gloire à Dieu parce que Dieu donne, mais il arrive aussi que Dieu reprenne. Et quand l'Éternel reprend ou quand il donne, il nous faut dire que l'Éternel soit béni. Amen. Jésus est le grand vainqueur par son élévation. Philippiens 2, 7 à 11, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est le grand vainqueur par son élévation. Le Jésus dans lequel tu crois, mon ami, il n'est plus dans le tombeau parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir puisqu'il l'a détruit. Il est sorti du tombeau. Il est remonté dans la gloire et ton Jésus, il est sur le trône des trônes. Il est vainqueur. Alléluia. Il est le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur par son assistance permanente et surnaturelle. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas de la philosophie chrétienne. Vous savez, certains lisent la Bible comme un livre de réconfort, comme un livre de table de chevet. Ah, il est sympa, Jésus, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il pense à nous, il pense à nous. Mais c'est plus que penser à nous. Il est avec nous, et la Bible dit, il confirmait sa parole par des signes de puissance. Alléluia. Non pas touche, guili, je suis Jésus. Les chrétiens, je suis là. Un petit câlin, Jésus. Oh, he cares, comme on dit en anglais. Il prend soin de nous, le bon berger. Ah, il prend soin. Oui, il est le bon berger qui prend soin. Mais il est aussi celui qui vient triompher de tous nos ennemis. Alléluia. Il vient nous délivrer des situations inextricables. Il vient accomplir des œuvres extraordinaires. Il nous libère de nos épreuves. Et même si tu es sur le point de tomber dans la fosse, il peut t'en sortir. David l'a dit, j'étais sur le point d'entrer dans la fosse, mais l'Éternel m'a délivré. Alléluia. Il peut ressusciter les morts. Amen, il peut ressusciter les morts. Ce n'est pas de ma faute, c'est la Bible qui le dit, c'est la Bible qui le déclare. Je crois ce que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il peut ressusciter les morts. La preuve, Jésus, le Fils de Dieu lui-même est ressuscité. Amen, 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 amen. Amenez-moi un café glacé. Je sens la vapeur qui monte là, la chaleur. Troisième point, Dieu nous fait cadeau de la vie de victoire. Dieu nous fait cadeau de la vie de victoire. Ne cherche pas à posséder la victoire, car tu as la victoire. Alors change ta façon de penser. 1 Corinthiens 15, 57, grâce soit rendue à Dieu qui donne. Prends ta Bible. 1 Corinthiens 15, 57, version Louis II. Et puis tu prends un stylo et tu encadres les quelques mots qui donnent la victoire, qui donnent la victoire. L'esprit de victoire se trouve dans le cadeau de Dieu. Il donne. Quand on vous donne un cadeau, vous le prenez et il est à vous. Dieu donne la victoire. Alors imagine, pense, Dieu te donne la victoire. La Bible ne dit pas vous aurez la victoire. La Bible dit Dieu te donne la victoire. Elle se trouve dans le cadeau de Dieu, dans la manifestation de la grâce divine, et cette grâce se trouve en Jésus. Et Dieu désire nous faire des cadeaux en Jésus, et Jésus est le premier des cadeaux faits à l'humanité. Jésus est le don de Dieu, doréa en grec, il est le cadeau divin. Amen. Amen. Merci frère, c'est gentil. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le cadeau divin. L'incarnation est un cadeau. Est-ce que nous sommes capables de voir la venue de Jésus comme un cadeau? Amen. Amen. L'incarnation, la venue de Jésus sur la terre, c'est un cadeau fait à l'humanité. Dieu fait des cadeaux à sa création. Ensuite, le ministère terrestre de Jésus fut un cadeau. Parce que partout où il allait, il distribuait le butin, des guérisons, des délivrances, des miracles. Le sacrifice de Jésus fut un cadeau inestimable. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Souvenez-vous de l'échange avec la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, le cadeau. Et celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau vive et il t'en aurait donné. Celui qui boira de l'eau de ce puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, celui-là n'aura plus jamais soif. Le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Jésus est notre cadeau. Si tu reçois le don de Dieu Jésus ce matin, tu reçois le cadeau. Tu as reçu un cadeau. Et un cadeau transformateur. Un cadeau qui va t'aligner avec une destinée glorieuse. Un cadeau qui va transformer ton existence. Alors ne vis pas une vie terrestre de bas étage, mais au contraire, comprends l'élévation
que Dieu te permet de vivre sur le plan moral, sur le plan spirituel et même sur le plan social. L'Évangile a un pouvoir tel de transformation qu'il produit l'élévation de l'être humain. Et l'être humain devient alors le promoteur du royaume de Dieu. Il reflète la gloire de Dieu. Il répand les vertus de Dieu, les valeurs du royaume. C'est pourquoi devenir chrétien, c'est bien plus qu'aller dans un culte une fois par semaine. Ça dépasse le cadre du devoir religieux. Ça n'a aucune commune mesure avec un devoir religieux quelconque. Non, celui qui reçoit Jésus et qui devient le temple de l'Esprit de Dieu, il est porteur du ciel dans sa vie sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu nous permet de vivre. Alléluia. Tu reçois la victoire. 4e point. En Jésus-Christ se trouve la source de la victoire. Prends ta Bible, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. Amen. Moi, j'arrête là. J'arrête la prédication là. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des mots dans la Bible, ça me bloque. Il y a des mots dans la Bible, ça me saisit. Il y a des mots dans la Bible, je suis là. Si vous voyez ma Bible, si vous pouviez voir comment c'est dedans, c'est souligné, encadré de partout. Il y a des mots qui m'impactent immédiatement. Le mot qui est là, c'est toujours. Toujours. Il te fait toujours. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne triomphes pas. Tu n'as pas le droit de dire que tu es vaincu. Tu n'as pas le droit. Non, si tu es vaincu, c'est que tu n'as pas bien compris. Si tu es vaincu, c'est que tu n'es pas bien enseigné. Si tu es bien vaincu, c'est que tu n'entends pas bien. C'est que tu ne crois pas bien. C'est que tu ne t'attaches pas bien à ce que Dieu dit. C'est que tu as les oreilles ailleurs. C'est que tu es là dans le culte, tu regardes les mouches voler. Non, ou tu es sur ton smartphone et tu regardes des vidéos, je ne sais quoi. Mais tu n'es pas là avec la parole. Si tu es avec la parole, tu dis le mot toujours, tu crois, c'est toujours. Amen. Et là, ça produit quelque chose parce que la semence va libérer ta foi pour des œuvres qui s'accomplissent en permanence. Comment triompher sur le péché, le diable, les tentations qu'offre le monde? Eh bien, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et vous notez, en Christ, il nous fait triompher toujours, entre parenthèses, stabiloté en fluo jaune ou orange, en Christ. Amen. En Christ. Et l'odeur de la connaissance de Dieu, comment se répand-elle? Comment la vraie connaissance de Dieu peut-elle produire la transformation? Par des hommes et des femmes qui triomphent toujours parce qu'ils sont en Christ. Si nous sommes en Christ et que nous sommes triomphants, mes amis, dans le monde, nous avons un impact et l'apôtre Paul dit qu'alors ces rachetés répandent en tout lieu l'odeur de la connaissance de Dieu. Ma question est celle-ci, regardant le christianisme contemporain, quelle sorte de connaissance l'Église de Jésus répand-elle aujourd'hui sur la planète Terre? Quelle sorte de connaissance? Faute de connaissance, le peuple périt, le peuple de Dieu. Faute de connaissance aussi, le monde païen meurt.